Bienvenue à Découvre tout! David répond à vos questions! Salut! Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. C'est quelque chose de nouveau que j'ajoute sur ma chaîne francophone. Donc aujourd'hui, c'est sûr que je suis pas inondé de questions non plus. J'ai créé une nouvelle adresse email que vous pouvez voir en ce moment dans l'écran. Et pour les prochaines semaines, vous pouvez m'envoyer vos questions et j'y répondrai le mieux que je peux. Et vous avez sûrement constaté que j'ai mis tout le budget dans l'introduction avec les effets sonores. C'est excellent! Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent. La question est la suivante. David, as-tu des conseils ou des trucs pour composer une chanson? Ce qui n'est pas facile et évident là, dans tout ça, c'est que moi, le premier, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi le secret. Mais ce que j'ai constaté avec le temps est que je crois qu'il n'y a pas une grosse différence entre l'auto-hypnose et la création d'une chanson. Ça peut paraître étrange, mais je vais vous donner des exemples. OK, tout le monde rêve la nuit. On fait tous des rêves, ça vient de notre imagination. Et même si on ne peut pas l'expliquer, tout le monde en fait. Et puis, ça peut varier, ça peut aller aux extrêmes, mais ça vient tout de notre tête. Et pourtant, des fois, on a l'impression que c'est pas nous qui avons le contrôle de ça. Mais pourtant, ça vient de notre subconscient. Je crois que composer de la musique, c'est pareil. Souvent, les meilleures idées me viennent le matin, lorsque je viens de me réveiller, ou des fois même, je me réveille le matin avec une nouvelle idée de chanson que j'ai jamais entendue auparavant, donc mystère total. Je dois être vraiment dans ma bulle pour que ça fonctionne. Aussitôt que je me force à composer, c'est un échec total parce que justement, je ne réussis pas à entrer dans cette espèce de bulle. C'est dur à expliquer. La première fois que j'ai entré dans cette espèce d'auto-hypnose-là, j'étais en 5e année à l'école, donc j'avais peut-être 10 ans environ. Et puis j'étais dans la cour à l'extérieur, parce que moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup et qui réfléchit beaucoup, très lunatique. Donc, souvent, les autres faisaient du sport ou s'amusaient entre eux autres, mais moi, j'étais plus à penser, à regarder autour de moi. Et puis, il y a une fois que je ne sais pas pourquoi, ben, les gens s'amusaient avec des ballons sur les murs. Et pour une raison ou une autre, je suis comme entré en ce qu'appelle la transe, quelque chose comme ça. Et puis, je ne sais pas si c'est le fait de voir les ballons rebondir sur le mur à répétition. J'ai comme rentré en auto-hypnose et je me suis mis à me demander si j'étais vraiment là pour vrai. Et depuis ce temps-là, c'est le truc que j'ai pour entrer en auto-hypnose. Souvent, je m'en vais quelque part de nouveau et je me demande si je suis là, sans arrêt. Comme par exemple, est-ce que je suis vraiment ici? En ce moment, est-ce que je suis vraiment ici? Mais en ce moment, est-ce que je suis vraiment ici? Et plus je me le dis, plus que je tombe dans... C'est pas un étourdissement, c'est comme si le subconscient devenait la conscience. Et tout ça pour dire que ça peut être un exercice qu'on peut faire pour trouver un peu cet effet d'auto-hypnose-là. Et souvent, ce qui arrive, c'est que je vais avoir une idée de chanson et je dois l'enregistrer le plus vite possible, sinon je vais la perdre. Comme un rêve, on se réveille le matin, on a encore le rêve dans notre tête, mais aussitôt qu'on se met à penser à d'autres choses ou à parler de d'autres choses, le rêve disparaît et on ne le retrouvera plus jamais. Je crois que composer de la musique, c'est pareil. Donc, voilà pour composer de la musique.
J'ignore si c'est un bon truc ou si c'est une bonne façon de le voir, mais mon conseil, c'est pas de se forcer à composer, c'est justement d'essayer de ne pas y penser, de se laisser aller dans cette créativité-là. Et puis faites-vous-en pas. C'est une façon de s'exprimer avec le subconscient qu'on a en faisant de la musique. C'est comme un langage universel. Donc, je ne sais pas si ça met du sens, ce que je dis en ce moment. J'espère que oui. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. L'adresse est là, quelque part. Donc, envoyez-moi vos questions et j'y répondrai aussitôt que je peux. Donc, et voilà! C'était la première vidéo de réponse aux questions. Et donc, voilà. Et voilà. Bon, et voilà. Et voilà. OK, voilà. Non, mais là, c'est tout. Là, c'est vrai, c'est tout. Donc, à la prochaine. C'est le moment de t'abonner à mes vidéos!